la review suivante, qui est donc Hotel Voynich, et c'est Fumble qui va nous en parler. Hotel Voynich, oui, je vous en parlais avec Prof Isekai en même temps, on va faire ça en tandem. Allez, c'est parti. Donc, Hotel Voynich, c'est l'histoire de Taizo Kuzuki, un japonais qui est à peu près un peu style businessman, on ne sait pas trop son passé, mais il débarque dans un hôtel d'une île du Pacifique qui s'appelle Blefuscu. Voilà, c'est totalement fictif. Et on ne sait pas trop pourquoi il est là. Il a un passif un peu bizarre. Il va être accueilli par deux maids qui travaillent à l'hôtel, et il y a aussi le gérant qu'on croise un peu de temps en temps. Et on va découvrir que ces maids ont aussi un passé assez bizarre et qu'il se passe beaucoup de choses très bizarres dans cet hôtel. Il y a un tueur à gages qui traîne dans le coin. Oh, okay. Au loin, dans le parc d'attractions abandonné, il y a des deals qui se font et les mecs se font assassiner. Ah oui. Dans une autre chambre, il y a carrément de la drogue qui est une espèce de nouvelle drogue qui ressemble beaucoup au cannabis. Vrai. Qui est exploitée et vendue. Enfin, il y a tout un tas de deals bizarres. Il y a bien sûr tout un passif avec des histoires de déesses vengeresses de l'île qui ont combattu autrefois les envahisseurs. Et tout ça est raconté de manière totalement éclatée, en fait, si tu veux, par l'auteur qui est Duman Seman, un auteur vraiment atypique, qui donne des éléments comme ça. Il donne des pièces de puzzle, chapitre après chapitre, et c'est à toi de les reconnecter. Et ce qui fait qu'au final, ça fonctionne très bien parce que tu crées ta propre histoire, tu imagines des choses et en fait, tu te rends compte après coup que ces choses sont vraies. Que, en fait, tu as bien compris de quoi il s'agissait. Tu as aussi des fausses pistes, tu as des éléments qui sont montrés qui n'interviendront pas avant très longtemps après. Bref, c'est une narration que personnellement j'adore. Parce qu'elle laisse la place à beaucoup à l'imagination et elle te récompense en fait quand ton imagination et finalement tes goûts sont les mêmes que ceux de l'auteur. Ah. Et puis derrière, il y a tout le trait de Duman Seman que j'adore aussi. Moi, ça me pensé à Kometa, perso. Qui est très proche de celui de Kometa, c'est-à-dire très stylisé, avec des personnages très fins. J'avais vu des gens sur Internet qui se demandaient si c'était Kometa sous pseudo, en fait, à une époque. C'est possible, parce que c'est un auteur quand même très mystérieux, mais il est aussi très prolifique, donc ça m'étonnera beaucoup que ce soit les mêmes. Pardon. Mais voilà, c'est le premier volume chez qui déjà? J'ai oublié. Aide-moi, Caro. Attends. Excuse-moi, je remettais Thunder à sa place. Pardon, j'ai pas tout suivi. Je distribuais du sel sur le chat. Parce que moi, je l'ai lu et je l'adore, mais ça fait un petit moment et j'ai oublié chez qui c'était qui sortait enfin en français. La traduction est excellente d'ailleurs. Ouais, elle est vraiment dans le bonne ton, adaptation et tout. Bonne adaptation, elle s'adapte vachement bien en fait au style de Duman Seman qui. C'est Anaïs Fourny, la traductrice. Ouais, qui a un style assez occidental en fait. Ça fan de comics. Ça se sent dans beaucoup de sa narration, mais aussi les thèmes et les éléments qu'il utilise, parce qu'il parle de drogue quand même. Hein. Puis genre bien quoi. Il parle d'un paquet de trucs. Hein, c'est violent, il y a des relations sexuelles. C'est crade, il y a des blagues scatologiques, il y a. Mais déjà, ça, tu le vois dans pas mal. Des meurtres. Oui, mais tu vois ça dans pas mal de mangas, sauf la drogue. La drogue, c'est clair que rarement dans les mangas, ouf. C'est quand même très étrange. Mais moi j'adore. C'est tout un univers. Très chelou. Tout un univers étrange, violent, très drôle. Mais comique. Quand même, hein, voilà, ah oui, c'est avant tout drôle, avant tout. Mais par contre, c'est de l'humour crade, hein, vraiment. On est sur un truc, voilà, et référencé aussi. Il y a beaucoup de blagues qui sont sur des références de manga, d'animé, de tokusatsu. C'est vrai. Beaucoup de références. Des romans, des personnages. C'est recommandé par Chuck Norris d'ailleurs. Hein, je rappelle sur la couverture, qui a mis 5 étoiles au Voynich Hotel. Voilà.
Parce qu'il est passé au Voynich Hotel. Parce qu'il est passé au Voynich Hotel, c'est dit dans le bouquin. Ouais. Dans le manga, à un moment, ils disent qu'il est passé au Voynich Hotel et qu'il a perdu une dent parce qu'il s'est pris une droite par le gérant, je pense. Et ouais, c'est quand même, ça date de 2006 et déjà Chuck Norris était invincible à l'époque. Mais voilà, donc je recommande fortement Hotel Vanish pour tous ceux qui adorent les mangas un peu bizarres, un peu barrés. Ah, bizarre et barré, c'est le mot, hein, franchement. Et qui ont tout de même une histoire. Hein. Il y a un vrai scénario en fait, avec un vrai fil rouge et tout. Il y a un vrai fil rouge. Du coup, c'est vrai que ça a l'air éclaté. En fait, l'île a son propre écosystème indépendant avec sa mythologie qui lui est propre, et c'est vrai que t'en découvres petit à petit un peu plus sur l'histoire de l'île, que ça soit sa colonisation ou son passé effectivement historique, qui est du coup lié à l'hôtel et à ceux qui y travaillent. Enfin voilà, c'est vraiment sympa hein, pour le coup. C'est pas entièrement de la comédie, il y a vraiment un truc de fond qui se déplace petit à petit. Ouais, il y a un vrai fil rouge, une vraie histoire. Même si c'est éclaté, c'est à nous de recoller les morceaux. Et voilà, c'est ça. Ils se remettent au fur et à mesure et c'est vraiment bien. C'est vraiment, moi j'adore à tous les niveaux en fait. Ça a fait penser à Pulp Fiction de ce côté-là. Ah, il y a un côté très Tarantino. Hein. Ouais, c'est très Tarantino. Est-ce que c'est un titre terminé? Normalement, de mémoire, oui. Attends, je regarde sur. Je crois qu'il y a que 3 tomes. 3 tomes. Ah oui, terminé en 3 tomes. D'accord. C'est court, mais c'est un titre qui est assez connu en fait à la base. Mais le truc, c'est que. En espérant que ça amène. C'était long parce que c'était effectivement des petits chapitres en fait. C'est des trucs courts quand c'était publié et que genre ça faisait peut-être 10 pages par chapitre. Oui, c'est des petites vignettes comme ça, très courtes, qui se cumulent en fait. Donc, Thunder dit que c'est en 4 volumes finis. Moi je recommande vivement dit 3. Peut-être qu'au Japon c'est 3 et que chez nous ça sera 4 du coup. Je sais pas. Ah non, il s'excuse. Il dit oui, 3. Ah, il y a Tanja qui m'appelle. Attendez. Tanja? Ah, il faut qu'elle rentre. Ah, attends, je coupe le micro. Ma foi. Et ouais, Voynich Hotel, il y a des passages incroyables d'humour. Hein. Bah, on peut pas spoiler, hein, mais. Mais c'est le seul truc qui soit un petit peu cringe, c'est qu'une des maids a l'air d'avoir 15 ans et que le mec il tombe amoureux. Du coup, je récupère Tanja. Je vous laisse continuer. Ouais, mais j'arrive tout de suite. Hein. J'arrive tout de suite. Vas-y. Mais c'est presque la blague récurrente. En fait, elle a 300 ans. Voilà. C'est. Parce que en fait, Voynich Hotel, c'est aussi qu'il y a des histoires de bail, de sorcellerie et de magie noire qui fait que en fait, il y a des gens qui sont morts dedans. T'as des histoires de fantômes, d'esprits, de cadavres qui du coup se déplacent dans l'hôtel. Parce que c'est une sorte de hôtel maudit façon hôtel Transylvanie avec des créatures un peu partout dans les coursives. Genre dans la chaudière, même la maid, elle a un œil de verre, enfin, je sais pas pourquoi, enfin, il y a plein de trucs assez chelous. Non, c'est vraiment pas mal, hein. Moi, j'ai bien aimé, mais oui, j'aime beaucoup surtout l'univers derrière, autour du secret de l'île, en fait, plus que l'histoire des tueurs en série. Et parce qu'il y a ça aussi. Ça, c'est juste des éléments dans l'histoire. L'histoire principale, c'est effectivement le passé avec... Les 3. Mais après, le héros est peut-être lié au Yakuza, on sait pas trop. Il y a un machin à base de classement façon No More Heroes avec un top 15 enfin voilà, il y a plein de références à des jeux et à des mangas aussi qu'il faut piocher par-ci par-là. Mais n'allons pas spoiler le truc principal. Mais c'est vrai. C'est trop tard, t'as déjà tout spoilé. Je spoil pas. Un peu quand même. Il se planque dans l'hôtel, mais on ne sait pas pourquoi. Voilà. Mais c'est vraiment pas mal. Hein, pour le coup. Il est là en vacances. Il est là en vacances. Mais on ne sait pas trop pourquoi. Parce que du coup, c'est une île qui est perdue au milieu de nulle part. Il n'y a personne dessus. C'était une dictature jusqu'à peu. Enfin, on dirait que c'est inspiré de Cuba et en même temps, ça a l'air d'être en Méditerranée. Enfin, il y a un climat tropical. Là, tu peux la placer sur rien, en fait. C'est trop chaud. C'est totalement fantasmé. Il y a aussi le club des 5, il y a les gosses du coin qui... Ouais.
Non, mais c'est vraiment. Bah, pour le coup, ça fait penser. C'est une référence à un tokusatsu, ça, en fait. Parce que je l'ai vu il y a pas longtemps, ce truc-là. Dans une série des années 70. Histoire de. On peut comprendre tout sans les références, hein. C'est pas un problème. Oui, heureusement. Hein. C'est disséminé partout, mais c'est pas nécessaire à la compréhension. Heureusement, hein, parce que sinon, tu serais perdu. Qu'est-ce que c'est qu'elle nous ramène? Qu'est-ce que. Oh, Keiki, c'est ça? Mais elle sait ou pas? Est-ce que c'est la surprise ou pas du tout? Oui, Elle est au courant ou pas? Oui, c'est le gâteau. Est-ce que la surprise, c'est un gâteau que eux vont manger et que nous, on va baver? Voilà, c'est ça. Alors que j'ai super faim, là. Alors, on est là, et du coup, je vous dévoile la surprise. Attends, peut-être qu'on Attends, on change le slide quand même, on a fini. Oui, ce que j'allais dire, en fait. Ah, merci beaucoup. Il y a Tanja qui est juste là, mais il n'y a pas la place, en fait, puisque je suis dans une antre. Il n'y a que la place pour mon gros cul. Donc, c'est compliqué. Et Casuate. Moi et Kafka. Voilà, c'est limite.